Donc aujourd'hui, on a organisé cette journée parce qu'on a énormément de retours de nos adhérents qui font remonter que la majorité de leurs prairies sont assez dégradées. Ces sécheresses qu'on a de plus en plus, nos prairies, on les voit se dégrader d'année en année. Et on a besoin de toutes ces démonstrations aussi pour s'adapter. On voit bien cette année avec la sécheresse et la canicule qu'on a tous connues. Pour pouvoir investir peut-être plus tard dans notre CUMA. Et en étant jeune installé et nouveau administrateur à la FDD CUMA, je me suis porté garant pour faire cette journée technique. C'était important qu'on organise cette journée pour accompagner justement les professionnels agricoles à trouver d'autres moyens de s'adapter à ces situations. Et on sait que par la suite, les effets du dérèglement climatique ils vont s'accentuer ou ils vont être un peu plus violents. Pour nous, c'est un moyen de prendre les devants. Ce qui fait qu'on a besoin de changer nos méthodes, de cultiver la prairie. Pourquoi avoir organisé une journée sur les prairies? Eh bien, les prairies ont beaucoup d'avantages, notamment le stockage de l'eau, les réserves de biodiversité et puis les puits de carbone. Une prairie qui est en bon état va donner de la bonne herbe et va donner ensuite du bon lait, du bon fromage et ainsi de suite. Rapidement, la journée, du coup, elle s'inscrit dans une étape, ce qu'on a appelé une caravane régionale. Du coup, là, on est sur l'étape savoyarde. L'ensemble des agriculteurs en fait de 3 communes, Saint-Germain, Cessan et puis La Biole. Il y avait un besoin en fait d'acheter certains matériels spécifiques. Donc on avait une réflexion pour constituer une CUMA. Aujourd'hui cette CUMA c'est 25 adhérents, 25 exploitations qui représentent à peu près 35 actifs en comptant les membres de GEC et les salariés de ces exploitations. Alors la journée aujourd'hui, elle s'articulait autour de 2 ateliers. Un atelier plutôt sur semis, où on voit 3 types de matériel, des régénérateurs de prairies, un semoir direct à dents, ainsi qu'un rouleau équipé d'un semoir. Et un autre atelier sur l'entretien de prairies avec différents types de herses. Ce qui est important à retenir, c'est la polyvalence de ces matériels, puisqu'ils peuvent être utilisés à la fois en prairie et en culture. Et il y aura un suivi qui va être effectué pendant les prochaines années. Plus important dans ces étapes de sursemis, c'est de voir au moins 1 an après, voire un peu plus. Alors aujourd'hui, on a vu du matériel qui était à la fois sur l'entretien et la régénération des prairies. Par contre, forcément, ça a un coût, d'où l'intérêt d'investir en CUMA au niveau de ces matériels, puisque c'est du matériel qui coûte cher et qui n'est pas forcément utilisé tous les ans. Le matériel maintenant il coûte de plus en plus cher. On ne pourrait pas se permettre d'acheter du matériel aussi performant qu'on a individuellement. Donc le calcul il est vite fait. Après il faut être coopératif, il faut savoir travailler ensemble. Aujourd'hui le revenu d'un agriculteur c'est la réduction des charges. L'avantage en CUMA, c'est de pouvoir l'utiliser à plusieurs, mais ça invite aussi à définir une stratégie et donc à définir en amont le matériel, dans quelles conditions il va être utilisé. Sans la CUMA, je ne peux pas me permettre d'investir dans certains matériels que j'utilise. Il faudrait que je fasse travailler des intervenants extérieurs, soit des ETA pour faire certains travaux. Comme j'aime bien aussi faire ces travaux, la CUMA me permet de les réaliser moi, et avec un coût moindre quand même, quoi. Le collectif permet d'échanger les essais que chacun peut faire chez soi et donc apprendre des réussites mais aussi apprendre des échecs, pouvoir aller plus vite et dire non, un tel a échoué telle méthode, donc peut-être de changer la méthode ou la façon de faire. Toutes ces impressions, le plaisir de voir une foule et des jeunes. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 200 élèves entre le département Isère, Savoie et Haute-Savoie qui sont là. Puis il ne faut pas oublier les cumistes, les exploitations. Sur la journée, on a accueilli plus de 300 visiteurs et c'est ce qui nous permet de montrer aux uns et aux autres que lorsqu'on est en collectif, lorsqu'on est à plusieurs, on peut réaliser de belles choses et notamment ce type de journée. Le fait d'organiser des démonstrations, des échanges avec des experts, c'est ce qui permet aussi aux agriculteurs et agricultrices de voir de façon très concrète ce qu'ils peuvent mettre en place sur leur exploitation. L'agroécologie et les CUMA, c'est réfléchir ensemble à l'usage de la machine dans un contexte précis. Tout seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin. On est très heureux d'avoir réalisé cet événement. On remercie les visiteurs, on remercie les partenaires et pour le prochain événement, on vous attend très nombreux et on vous dit à l'année prochaine.